Concernant l'halakha d'hier, juste un point. Il y a un élève hier, il m'a dit que l'halakha d'hier lui a servi qu'il ne parlera plus pendant Birkat Kohanim. Ça m'a rappelé que j'avais oublié de dire le remez que nous donnait le Rabbeinu Saadia Gaon. Un remez sur toutes les missions où il faut faire attention de ne pas parler. C'est quoi le remez? Le pasteur il dit Hasket ou Shema Israël. Hasket ici, ça ne veut pas dire Hasket, tais-toi. Hasket ici, ça veut dire écoute. Le Targum, Rashi ramène le Targum qui veut dire Hasket. Ça veut dire écoute et donne ta kawana ou Shema pour que tu puisses écouter. Sur ça, donc, il y a le remez, hasket ou shema, c'est les rachetevot. Le he, c'est le halel, donc quand on fait le halel, on ne doit pas parler. Le samer, ça veut dire sefer Torah, quand il y a la Torah, on ne parle pas. Kaf, c'est kohanim, donc birkat kohanim. Ensuite, le tao, c'est tefila, pendant l'amida, et toute la tefila. Waouh, c'est widouille, pendant qu'on fait le widouille, ana, etc. Le shin, c'est shema ou bien shofar, les deux, ils sont inclus. Même c'est Merila et Ain, c'est normal. Bon, ça, c'était juste un petit mais pour qu'on se rappelle de faire attention de ne pas parler. Maintenant, la question d'aujourd'hui, est-ce que les Kohanim, ce qu'ils font en général après qu'ils ont fini Birkat Kohanim, on voit les gens du Kahal qui leur disent Hazak ou Baruch, parce qu'ils les ont bénis, voilà, c'est bien. Et le Kohen, il répond Baruch Tiyé, ou bien si c'est au pluriel, Beruchim Tiyu. Est-ce que cette habitude, c'est bien, c'est très bien, on s'encourage tous ensemble, ou bien il y a un problème? Pour répondre à cette question, on regarde le Shulchan Aruch Siman Kuf Chafchet Saif Kaf Zain. Là-bas, le Shulchan Aruch dit la halakha suivante. Lorsque le Kohen fait Birkat Kohanim, il n'a pas le droit d'être mossif sur la bracha de Birkat Kohanim. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas le droit d'être mossif. Et imaginons qu'un Kohen, après qu'il a fini ses trois psochim, etc., il voit qu'il y en a qui sont, par exemple, ils sont enrhumés, etc. Il dit, allez, je vais vous faire encore un passour. Il leur cite le passour dans Parashat Beshalach, où dedans on dit que la mahala, voilà, il leur souhaite tous les fois chez les mains. Ou bien il voit il y a quelqu'un que il veut qu'il ait beaucoup d'enfants, que sa mishpacha s'agrandisse. Il dit voilà, Yosef Hashem Alechem Karem Elef Pe'amim. Il faut savoir que c'est un Issour Torah qui s'appelle de l'Otosef. Bal Tosif, la Torah nous interdit d'ajouter sur la Missoir. Pareil, il y a le Issour de Baltegra. Donc les deux, il faut faire attention. Il faut faire juste ce que la Torah te demande, ni plus ni moins. La Sheila qu'on peut se poser, Baltegra, je comprends. Bal Tosif, on a peut-être du mal à comprendre. Même si on ne comprend pas, c'est pas grave, on fait quand même. Mais le Magid Midouvna, il donne un machal pour qu'on puisse comprendre. Il dit c'est comme quelqu'un qui venait d'emménager dans un nouveau quartier. Il prend un de ses voisins, il lui dit voilà, je connais rien ici, si tu peux vite m'apprendre tout sur un seul pied, qu'est-ce qu'il faut faire attention, etc. Alors il lui donne les horaires, le minyan ici, le minyan du Nes, etc., etc. Il lui raconte tout et à un moment donné, il lui dit voilà, dans notre immeuble, tout le monde va bien, il y en a un, il est très très radin. Celui-là, tu pourras jamais quoi que ce soit emprunter de chez lui, rien. Il a dit ah bon, t'inquiète pas, je m'occupe de lui. Il a fini de prendre tous les renseignements. Donc le nouveau là qui vient de commencer à habiter dans ce quartier, il rencontre le voisin qui était couronné du titre radin. Il le voit avec un balai. Alors il lui dit s'il te plaît, tu peux me prêter mon balai, je viens d'emménager, tout est dans les cartons. L'autre là qui est d'habitude très radin, il pouvait pas dire j'ai pas, il est là dans sa main. Elle dit bon d'accord. Elle était obligée de le lui prêter. Le lendemain, il revient avec donc le nouveau, il va lui rendre son balai, mais avec un petit balai aussi. Donc il y a le grand balai et le petit. Il lui dit voilà c'est pour toi. Il lui dit Mazé, je t'ai prêté qu'un. Il lui dit en vérité le balai il a enfanté, il y a eu un nouveau, voilà il y a un bébé, un petit balai, c'est pour toi, c'est à toi. Très bien. Le lendemain la même chose, il emprunte encore une chose, il lui rend le double avec un petit à chaque fois, jusqu'à que c'est arrivé le vendredi. Le vendredi, donc le nouveau il lui dit s'il te plaît j'ai besoin d'un verre en argent. J'ai l'habitude de faire le douche toujours dans un verre en argent. Et il est encore dans les cartons, j'ai pas encore fini de tout déballer, si tu peux me prêter. Il a fait son heshbon, il a dit c'est bien, un verre en argent, j'en aurai un deuxième, même si c'est petit, c'est pas grave, l'argent ça vaut cher. Donc il lui a prêté. Il voit Motsai Shabbat, il lui rend pas. Dimanche, lundi, à la fin il le rencontre à la synagogue, il lui dit hey, je t'ai prêté un verre, t'as pas rendu. Il lui a dit le verre il est mort. Il est mort, il lui dit Matam qu'est-ce que tu racontes? Et il dit pourquoi? Le balai il peut enfanter. Si le balai il peut enfanter, alors le verre aussi il peut mourir. Ça c'est le machal. La même chose ici, si quelqu'un il commence à marcher sans règle, il n'y a plus le Shulchan Aruch qui dit quoi faire, il rajoute ce qu'il veut, bah à la fin il va finir par dire bah ça aussi j'enlève et je pense qu'il faut changer ça, etc. Donc à Torah Yard les sauf d'Arto chez la dame, donc elle t'écrit clairement le Issour de l'autosef. Donc revenons à notre Kohen, il n'a pas le droit d'ajouter quoi que ce soit comme bracha. Revenons à notre Shé là maintenant le Sefer Har Sevi du Rav Frank, qui dit la même chose. Lorsque le Kohen il descend et qu'on lui dit Hazak ou Baruch et qu'il répond Baruch Tiye, qu'est-ce que c'est Baruch Tiye? C'est une bracha.
Donc il est en train d'être mossif, une bracha sur Birkat Kohanim. Donc il est envers son rein sur de Raïta, donc il n'aura pas le droit de répondre. Ça, c'est selon le HCV. Par contre, le Graz, donc le Gaon Rabbeinu Zalman, lui dit non. Tout le Issour, il est quand le Kohen il est Badouchan. Ça veut dire il est encore dans le Echal, devant le Echal. C'est là-bas où il a fait Birkat Kohanim. Là-bas, il ajoute un passouk, où il ajoute une bracha. Là, il y a un Issour. Mais là, il est descendu, ça y est, c'est plus lié. Selon le HCV, tant que c'est Samour, c'est juste après Mamash, ça s'appelle encore lié. Maintenant, Mahadin. Il y a le Mahlok et Haronim. Qu'est-ce qu'on fait? On voit si c'est un Safek de Raïta ou de Rabanan. Ici, qu'est-ce que vous dites? De Raïta ou de Rabanan? De Raïta, parce que Baltosif, ça est sur Torah. Donc, les Maasé, il faut être Mahmir. Donc, la solution, si tu veux encourager le Kohen qui t'a fait Birkat Kohanim, tu lui serres la main, d'accord? Mais tu lui dis pas Hazar ou Alors, comme ça, il te répond pas Baruch Tihi. Maintenant, revenons à notre din de ne pas être mossif des miswot. Il faut savoir que ça, qu'est-ce qu'on appelle Baltosif? C'est lorsque, par exemple, quelqu'un dans les téphilines, il veut rajouter au lieu de 4 parachiotes, il veut ajouter une cinquième. Dans les sissiotes, il veut rajouter, au lieu de 8 fils, il veut rajouter 10 fils, ça veut dire rajouter un autre fil. Ce qui va plier, ça va faire 10, etc. Donc tout ça, ça s'appelle le Issour de Baltosif. Plus que ça, le Shulchan Aruch dans Siman, la Meddalet, Saif Bet, il dit que même ceux qui mettent les tefilin shel Rosh, et tefilin shel Rabbeinu, tefilin shel Rashi, tefilin shel Rabbeinu Tam, il faut qu'ils fassent attention de ne pas être envers sur Baltosif. Pourquoi? Si la lacha c'est comme Rashi, donc quand tu mets Rabbeinu Tam, tu fais une autre, Hachem t'a pas ordonné. Si la lacha est comme Rabbeinu Tam et tu mets Rashi, tu mets un autre qu'on t'a pas ordonné, donc tu es envers sur Baltosif. Donc le Shulchan Aruch dit qu'à chaque fois qu'on met les deux téfilines, il faut qu'on ait une kawana avant. C'est quoi la kawana? Tu dis comme ça, si les deux sont émettes comme Rabbeinu Hari, bah, je compte m'acquitter avec les deux. Mais s'il y en a un seul, bah, celui qui émet, donc je m'acquitte avec les l'autre, restaurant de Beralma, comme ça tu évites le problème de Baltosif. Et selon le Rambam, on voit que Baltosif, il peut marcher même avec un Issour Lotarasé. Comment on peut imaginer ça? D'habitude, c'est racé. Par exemple, au lieu de prendre 4 ménimes dans le lulav, j'aime tellement la mangue, j'ajoute avec mon étrog une mangue. Ok, là c'est Baltosif, c'est clair. Tu rajoutes. Mais comment on peut imaginer ça dans l'eau tarassée? Le Rambam il donne un exemple, c'est quelqu'un dans Bassar Behalav. On sait tous que cuisiner, manger, profiter du lait et de la viande, mélanger, c'est un Issour Torah. Maintenant, c'est seulement la viande Bassar Behema, mais si quelqu'un il fait du poulet avec du lait, la Torah elle l'interdit pas, c'est juste les Rabbanan. Si quelqu'un il s'ajoute, il dit c'est la Torah qui est interdit, il faut savoir qu'il est envers sur Baltosif, bien que l'autre c'est un Issour qui est mis des Rabbanan. Demain, on verra concernant le Issour de Baltigran.